Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nutrition Perte de poids destiné à ceux qui désirent manger mieux et être en meilleure forme. Je suis Dr Ben Abda, coach certifié en nutrition et docteur en pharmacie, fondateur du programme Healthy Coach. Je vous partage mes conseils pour une alimentation saine et équilibrée et j'accompagne en ligne les personnes en surpoids à perdre du poids durablement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre santé, les vitamines et minéraux, qui sont les micronutriments. Quel est leur rôle? Où les trouver? Que se passe-t-il quand on en manque? Restez avec nous, on vous explique tout. Qu'est-ce qu'une vitamine? Les vitamines sont des composés organiques à ingérer en petite quantité, essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Elles participent à de nombreuses réactions biochimiques et doivent être apportées par l'alimentation, car notre organisme ne sait pas toutes les produire. Une alimentation équilibrée et diversifiée permet de couvrir les besoins de l'organisme et de prévenir de nombreuses pathologies. Un apport insuffisant de vitamines entraîne des déficits, voire des carences associées à divers troubles tels que la fatigue, des troubles du cœur, des troubles nerveux ou des maladies telles que le rachitisme. À l'inverse, un apport trop élevé n'améliore pas les performances de l'organisme. Leur surconsommation à travers les suppléments peut avoir des effets toxiques. Si vous doutez de l'utilité des vitamines, pensez à la détresse des marins, jadis qui n'avaient pas accès à des produits frais, riches en vitamines, attrapaient le scorbut. Mais la vitamine C, abondante dans les fruits et les légumes, était l'antidote simple à cette maladie. C'est en observant que ceux qui consommaient des agrumes restaient en meilleure santé que l'on a découvert l'importance de cette vitamine. Il existe 13 vitamines principales que l'on peut classer en deux catégories. Les vitamines qui peuvent se dissoudre dans l'eau et dont l'excès est éliminé dans les urines, et celles solubles dans les graisses, telles que les vitamines A, D, E et K. Elles sont stockées dans les tissus gras et dans le foie, leur capacité à être accumulée par l'organisme entraîne un risque de toxicité en cas de surdosage. Voici les plus importantes. La vitamine A. Indispensable pour la vision, la peau et le système immunitaire. On la trouve dans le foie, le beurre, les carottes ou les épinards. Les vitamines du groupe B. Elles sont impliquées dans le métabolisme énergétique, la production des globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. Présentes dans les céréales complètes, la viande, les œufs et les légumes verts. Le déficit en vitamine B12, essentiellement présente dans les produits d'origine animale, qu'on observe principalement chez les végétariens, les végétaliens et les femmes enceintes, entraîne anémie, fatigue et troubles neurologiques. La vitamine C a une action antioxydante importante et contribue ainsi à protéger notre organisme du vieillissement prématuré des cellules. Elle participe à la fabrication du collagène, une protéine essentielle qui contribue à l'élasticité et la résistance de la peau et des muscles. Elle booste aussi le système immunitaire et favorise l'absorption du fer. On la trouve entre autres dans les agrumes, le kiwi, les poivrons et les fraises. Un déficit se traduit par une fatigue et un défaut de cicatrisation. La vitamine D, essentielle pour la santé des os et du système immunitaire, est produite essentiellement par la peau sous l'effet du soleil par une exposition d'environ 15 minutes par jour. On en trouve dans les poissons gras tels que les maquereaux ou le saumon, et dans les œufs. L'insuffisance en vitamine D, qui est relativement fréquente et concerne les personnes peu exposées au soleil, entraîne fragilité osseuse, fatigue et baisse de l'immunité. La vitamine E, antioxydante, elle protège les cellules contre le stress oxydatif et contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires. On la retrouve dans les huiles végétales, les noix, les amandes et les œufs. Et enfin, la vitamine K joue un rôle clé dans la coagulation sanguine et la santé osseuse. Présente dans les légumes verts, le foie et les produits laitiers. En plus des vitamines, notre corps a besoin de minéraux pour fonctionner correctement. Ce sont des éléments inorganiques que nous devons puiser dans notre alimentation. Voici les principaux minéraux et leur rôle. Le calcium, essentiel pour la solidité des os et des dents, ainsi que pour la contraction musculaire. On le retrouve dans les légumes verts tels que le chou et brocoli, les produits laitiers et les amandes. Les enfants ont particulièrement besoin de calcium pour leur croissance. Et les femmes après la ménopause pour diminuer le risque d'ostéoporose. Le fer, indispensable au transport de l'oxygène dans le sang via l'hémoglobine. Il permet le maintien des capacités intellectuelles et la lutte contre la fatigue. On en retrouve dans les viandes, les légumineuses, les épinards et les fruits secs. Le magnésium joue un rôle clé dans la relaxation musculaire, la gestion du stress et le métabolisme énergétique.
Le déficit en magnésium, qui est assez fréquent, se manifeste par la fatigue, l'anxiété et des crampes. Parmi les sources de magnésium, on a les amandes, le chocolat noir, les céréales complètes, les légumineuses et les bananes. Le zinc contribue à l'immunité et la santé de la peau. On en trouve dans les fruits de mer, la viande et les œufs. Et enfin le sélénium, qui est un antioxydant, est présent dans les poissons, les œufs et les amandes. Vous trouverez une fiche qui résume les principales sources de vitamines et minéraux offertes, à télécharger en PDF dans le lien en description. Voici quelques astuces simples pour s'assurer un bon apport en vitamines et minéraux au quotidien. Adoptez une alimentation variée et équilibrée en intégrant fruits, légumes, céréales complètes et protéines. Privilégiez les produits frais et de saison, plus riches en nutriments. Alternez les sources de protéines, poissons, œufs, légumineuses, pour un apport équilibré en fer et zinc. Assurez-vous un bon apport en vitamine D en vous exposant au soleil plus d'une quinzaine de minutes par jour. Hydratez-vous suffisamment, car l'eau contient des minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. Évitez la surcuisson des aliments qui peut détruire une grande partie des vitamines. Limitez la consommation d'aliments ultra-transformés, souvent pauvres en vitamines et minéraux. Pensez aux fruits secs et oléagineux, qui sont d'excellentes sources de minéraux et vitamines. Comment préserver les bienfaits des vitamines? Les vitamines sont sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'oxydation. Voici quelques conseils pour les préserver. Privilégiez la consommation crue lorsque c'est possible. Optez pour des modes de cuisson doux, à la vapeur ou à faible température. Limitez l'épluchage excessif. La peau des fruits et légumes contient souvent une grande partie des nutriments. Conservez bien vos aliments, gardez les légumes au frais et consommez-les rapidement. Certaines populations sont plus vulnérables aux carences vitaminiques. Par exemple, les femmes enceintes, qui ont des besoins accrus en vitamine B9 et en fer. Les végétariens et végétaliens, qui risquent une carence en vitamine B12, présente dans les produits d'origine animale. Et les personnes âgées, qui est souvent liée à une alimentation plus restreinte. Une question qui revient souvent: que valent les vitamines provenant des compléments alimentaires? On trouve aujourd'hui de nombreux compléments alimentaires enrichis en vitamines, mais sont-ils aussi efficaces que les sources naturelles? Les compléments peuvent être utiles en cas de carence avérée ou pour certaines populations à risque. Cependant, une alimentation équilibrée et naturelle reste la meilleure source de vitamines. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant de prendre des compléments, afin d'éviter les surdosages et de garantir un apport adapté. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les vitamines et minéraux sont essentiels à notre santé et où les trouver. Pensez à varier votre alimentation et à écouter votre corps. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et laissez vos avis. Vous pouvez me retrouver sur le site healthycoach.fr, le lien en description, pour une formation en ligne sur la nutrition et la perte de poids, ou pour un accompagnement personnalisé. À bientôt!